Alors aujourd'hui, nous parlerons sur l'amitié, ses avantages, sa différence avec l'amour et beaucoup d'autres intéressantes choses. Donc mes camarades et moi ici présents donneront quelques conseils pour cela. Alors Jeannette, qu'est-ce que l'amitié? C'est quoi la vraie amitié et quelle est la vraie valeur de l'amitié? L'amitié est une inclination réciproque entre deux ou plusieurs personnes n'appartenant pas à la même famille. La relation d'amitié est aujourd'hui définie comme une sympathie durable entre deux ou plusieurs personnes n'ayant aucune assurance physique ou psychique. Qualité d'un bon ami. Un ami, c'est un allié. Un ami, c'est d'abord un allié, c'est-à-dire quelqu'un qui se réjouit vraiment de ton bonheur et de ta réussite. La vraie amitié, c'est aider l'autre gratuitement juste parce que son bonheur à lui est un peu ton bonheur à toi. Les vrais amis ne nous blâment pas, ne nous jugent pas. L'amitié est faite d'amour et de tendresse, de respect et de patience, de discrétion et de bienveillance, de présence à l'autre et de respect de soi. Nous offrons à l'autre ce dont il a besoin, mais nous n'imposons rien, nous écoutons sans dire quoi faire. Merci Jeannette. Et maintenant, quelle est la différence entre l'amour et l'amitié? Et est-ce que l'amitié est un sentiment? Et quelles sont les valeurs qu'il doit avoir un ami? La différence entre l'amour et l'amitié se situerait donc principalement dans l'attirance physique que l'on peut ressentir envers quelqu'un. Mais les deux sentiments peuvent être très profonds pour autant. Il est parfois complexe de comprendre une relation. On appelle amitié l'attirance réciproque entre deux personnes n'appartenant pas à la même famille. Une relation extrêmement proche de l'amour, répondant aux mêmes exigences et règles. Et maintenant Dina, quels sont les avantages de l'amitié? Un ami vous aime tel que vous êtes. L'amitié donne de la couleur à la vie. Avec un ami à ses côtés, aucune route ne semble trop longue. Un ami te comprend même lorsque tu es incapable d'exprimer tes pensées. Un ami, c'est celui qui voit clair en vous et qui vous garde quand même comme ami. Un ami, c'est comme un phare marin. Il nous aidera toujours à trouver le bon chemin. Les bons amis sont comme les étoiles. Tu ne les vois pas toujours, mais tu sais qu'ils sont toujours là. Que l'on fasse le mal, il avertit. Que l'on fasse le bien, il exhorte à la persévérance. Que l'on soit en difficulté ou en danger, il assiste, soulage et délivre. Un tel individu est vraiment un ami, véritable et distingué. L'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. Un ami sait te conseiller, mais ne prend jamais les décisions à ta place. Aristote a dit, si les citoyens pratiquaient entre l'amitié, ils n'auraient nullement besoin de la justice. Merci Dina. Maintenant Ilias, quelles sont les citations sur l'amour, sur l'amitié? Il faut donc accepter d'être plus sélectif avec ses amitiés, quitte à avoir moins d'amis. Ce travail peut paraître difficile, et non, pourtant il paie à la fin, là au fur et à mesure. Tu n'auras autour de toi que des gens en qui tu peux faire confiance, que des gens bienveillants et heureux. Ton ami ne doit pas être ta chose, et vice-versa. La grande erreur qu'on fait tous à un moment ou à un autre, c'est de croire que l'amitié peut être exclusive. On attend alors qu'un ami soit tout, qu'on se ressemble point par point, qu'on ait les mêmes goûts, qu'on fasse tout ensemble, qu'il n'y ait jamais de clash, jamais de malentendu, et qu'on ait notre ami pour nous seuls. Cette version de l'amitié est à la fois illusoire et très dangereuse, car à force de tout attendre de l'autre et de le considérer comme un miroir de soi, on finit par étouffer la relation. Un peu comme dans un couple, quand on est trop exclusif, on se refuse le droit d'avoir d'autres activités, d'autres influences et d'autres amitiés. Résultat, soit on finit par étouffer et ne plus savoir rien à se dire, soit l'un de nous souffre d'être la chose de l'autre. Merci Ilias. Maintenant, quelles sont les qualités que doit avoir un ami? Les 10 qualités de l'amitié parfaite sont fidèle, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, dans votre vie comme dans la sienne. Une vraie amie doit vous rester fidèle. Attentionnée, l'amie parfaite, elle pense à vous, s'inquiète pour vous et cherche à vous faire plaisir. Généreuse, bah oui, l'amie idéale, elle vous paye un coup de temps en temps et elle vous fait toujours un joli petit cadeau d'anniv. Drôle, c'est vraiment très bon de partager d'incontrôlables fous rires avec sa pote. Pour moi, l'amie parfaite doit être super marrante. Positif. Même si elle n'a pas toujours la vie facile, elle prend la vie du bon côté et ça fait du bien à tout le monde. Normale mais un peu folle. Attention, quand on dit normal, on ne veut pas dire banale et ennuyeuse. L'amie possède ce petit grain de folie qui fait tant son charme. Respectueuse dans ses paroles, ses gestes, ses attitudes. Même quand vous n'êtes pas d'accord, elle doit respecter vos choix. La confiance, c'est la base. En effet, la confiance s'établit sur une croyance aveugle mais sans être naïve. Franche, elle doit te donner son opinion, mais avec respect. Humble, autre qualité hyper importante. Comme on dit, sois humble et modeste et tu vivras en paix. Et merci Nol. Dis-toi bien qu'on n'a pas besoin de tout partager avec quelqu'un pour construire une amitié durable. On peut avoir de grands points de divergence, de grandes différences, mais être complémentaires. On n'a pas besoin non plus de tout faire ensemble pour que l'amitié soit forte et résistante. Au contraire, quand chacun voit d'autres amis, mène ses propres activités, on s'enrichit encore plus.
On apprend de l'expérience de l'autre et de ses différences. Bref, on fait vivre l'amitié et on la nourrit. C'est plutôt rassurant, non? Pour conclure, en amitié comme ailleurs, n'exige pas trop de toi et des autres. Donne et puis vois sur quoi ça débouche. Et ne te décourage pas si parfois tu donnes de toi à des gens qui ne te méritent pas. C'est le jeu après tout. Et n'oublie pas, l'amitié est une forme d'amour à ne pas dévaloriser. Et maintenant, merci pour votre attention.